Et ce matin, on va parler de la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Parce que parfois, pour nous, en tant que chrétiens, parfois c'est quelque chose qu'on entend souvent parler. Ah, c'est la grâce de Dieu, c'est évident. C'est quelque chose qu'on trouve dans plusieurs textes bibliques. Il y a pas mal de gens qui pensent parfois, non, ça, la question de la grâce, ça c'est question du Nouveau Testament. Mais pas du tout. On voit la grâce et l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu partout dans la Bible. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu plein d'amour. Et lorsqu'on parle de grâce, on parle de quelque chose qu'on reçoit gratuitement. C'est un cadeau, un tellement beau cadeau qu'on reçoit. Et parfois, lorsqu'on pense, je ne sais pas, dans notre culture, mais parfois, les gens ont tendance à ne pas mettre beaucoup de valeur à des choses qu'on a, qui viennent à nous gratuitement. Parfois, on pense que les choses les plus chères, les plus importantes, sont celles qu'on a payé plus cher pour en avoir. Et c'est pour ça que parfois, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus sur la croix, lorsqu'on parle du repas du Seigneur, qu'on va tantôt prendre le repas, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, parfois on peut avoir une tendance à dire, écoute, c'est quelque chose, c'est gratuit. Alors, ça ne doit pas vraiment être quelque chose de très important. Mais oui. Parce que même si ça devient d'une façon, ça c'est gratuit pour nous, Jésus, il a payé un prix extrêmement élevé. Il y en a, comme je disais tantôt, plusieurs textes bibliques qui parlent de la grâce. Parfois, c'est quelque chose comme, c'est clair, la grâce, il utilise les mots. Mais parfois, on voit la grâce de Dieu, même dans des textes qui ne parlent pas directement de la grâce. Et aujourd'hui, on va prendre un texte de Tite, chapitre 2. Et avant de mentionner, c'est toujours bien de rappeler c'était qui Tite et quel était le contexte de cette lettre. Parce que Tite, si on voit tout au début, au premier chapitre, on va voir que lorsque Paul il a écrit sa lettre à Tite, il a dit ceci, « À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune. » C'est quelque chose comme, écoute, c'est mon enfant dans la foi. Alors c'est comme quelqu'un qui se souciait de bien expliquer des choses à quelqu'un qu'il prenait comme un enfant dans la foi. C'est comme, je vais te mettre dans cette position-là. C'était le cas, parce qu'il avait laissé Tite en Crète, afin qu'il puisse organiser les choses, mettre les choses en ordre, établir aussi des anciens dans chaque ville, en suivant les instructions de Paul. Alors, il était vraiment un travail d'ancien, qui mettait un autre ancien, et qui donnait des explications de comment faire les choses. Comme un père qui s'occupait de son enfant pour bien expliquer comment il devrait agir. Et dans ce contexte, dans le chapitre 2, il commence à parler, et quant à toi, tu parles des choses concernant de la sainte doctrine. Alors, je vais te demander quelque chose, parler des choses qui viennent de la parole de Dieu. Et il commence à nommer les gens qui sont probablement partis de l'Église. Et dis aux hommes âgés telle chose. Et dis aussi de même, les femmes âgées doivent faire telle chose. De même, encourage de même les jeunes gens. Et là, ensuite, il va parler même d'encourager les esclaves. C'était quelque chose qu'on avait à l'époque, malheureusement. Et alors que l'on voit ici, c'est dans ce contexte qu'il dit, écoute, c'est mon garçon, je vais t'expliquer comment agir. Tu dois enseigner la parole de Dieu à tous les genres de gens, les personnes âgées, les jeunes, les esclaves, tout le monde. Tu dois parler de la sainte doctrine. Et je vais te dire quelque chose. Ça, c'est le verset 11 qui débute notre texte. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Alors, lorsqu'il vient de ce contexte-là, une source de salut pour tous les hommes, il vient dans ce contexte démontrer que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui peut être appliqué dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Soit une personne âgée,
soit les jeunes gens, soit même les esclaves. La parole de Dieu, elle sert à enseigner, monsieur et madame, tout le monde, n'importe quelle que soit la circonstance. Ah, la parole de Dieu, ça marche très bien pour les Brésiliens. Ou la parole de Dieu, ça marche très bien pour les Haïtiens, pour les Africains en général, pour les Québécois. Non, non, la parole de Dieu, ça ne marche pas beaucoup pour les Québécois. Non, ça n'existait pas. La parole de Dieu, elle sert à enseigner tous les hommes, dans le sens d'humanité. Tous les hommes, toutes les femmes, monsieur et madame, tout le monde. Alors, lorsqu'il présente, l'une des premières choses les plus importantes, c'est que la grâce qu'il nous présente, la grâce de Dieu, elle est révélée comme quoi? Une source de salut. Alors, il est question surtout d'une grâce qui sauve. C'est une grâce qui nous amène au salut en Jésus-Christ. Alors, parfois, on parle de la grâce de Dieu. Parfois, on cherche plein de bénédictions ici sur la terre. Et c'est correct de vouloir avoir des choses. Mais l'Évangile, il concerne surtout pas les questions de bénédictions que nous avons ici sur la terre. Il concerne surtout la question de notre salut en Jésus-Christ. Il est question de reconnaître que nous sommes tous des pécheurs, que nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie, que nous ne pourrions jamais aller au ciel par nos efforts. Ah non, je suis tellement une bonne personne, je verrai aussi, je suis un bon père, je travaille fort, je cherche à agir toujours prudemment, à être équilibré, sensé dans mes propos, etc. Alors je vais y aller, je vais accéder au ciel. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il est question de reconnaître que nous sommes tous des pécheurs et que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut. Elle est la source de notre salut. C'est la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et même la foi, ça ne vient pas de nous autres. Ça vient de Dieu. Alors, il est toujours question de reconnaître que lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, oui, on peut voir la grâce de Dieu plein de bénédictions dans notre vie, mais on doit toujours nous rappeler du salut en Jésus-Christ. Ça, c'est le plus essentiel lorsqu'on parle de la grâce de Dieu. Au verset suivant, on voit aussi, on parle d'une grâce qui nous transforme. Lisons la première partie du verset 12. Elle, c'est qui? La grâce, nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. C'est comme il n'est pas simplement question de dire, OK, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Oui, on va aller au ciel, nous sommes pardonnés par Jésus, son sacrifice est parfait, son sang a été versé, mes péchés sont pardonnés, mais il était question aussi d'être transformé par cette grâce. Il est question aussi, c'est que cette grâce, c'est elle qui va travailler dans notre cœur pour nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Alors, lorsqu'on parle de foi en Jésus, lorsqu'on parle d'action de Dieu dans notre vie, il n'est pas juste question de reconnaître, oui, il y a un salut, oui, je vais au ciel, mais il est question aussi de la transformation de notre vie aujourd'hui. D'abandonner, de rejeter les passions des gens de ce monde. Et ça ne vient pas de nos efforts. Ah non, oui, écoute, ça fait une vingtaine d'années que je suis chrétien, alors c'est pour ça que je suis un bon chrétien, je ne commets pas beaucoup de péchés parce que je suis bon là-dedans, je travaille fort. Non, ce n'est pas du tout. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si nous avons réussi à abandonner les choses qu'on faisait avant, c'est grâce à l'action de Dieu dans notre vie. C'est la grâce de Dieu. Si nous avons réussi à abandonner des choses qui ne plaisent pas à Dieu et qu'on faisait hier, et si aujourd'hui on vient de réussir à abandonner ces choses-là, c'est par la grâce de Dieu. Ah, alors Eduardo, alors je n'ai besoin même plus de combattre le péché, parce que si c'est par la grâce de Dieu, je vais juste dire, OK Seigneur, c'est ta grâce, alors je ne vais pas lutter contre le péché. Non, il est question de reconnaître que oui, ça vient de lui, alors cherchons-lui d'abord. Cherchons-lui de tout notre cœur. Demandons-lui
son aide pour nous aider à nous débarrasser du péché qui est là autour de nous, de ce monde, les passions des gens de ce monde. Alors oui, il est question de transformation. Il est question d'une grâce qui nous transforme, parce que la transformation que nous devons avoir, ce n'est pas question de nos efforts. C'est question de la grâce de Dieu aussi. Et cette transformation, il n'est pas juste question de se détourner du mal, mais il est question aussi de nous conduire à une vie modérée ou modeste, comme c'est dans cette version de Semeur, une vie juste, une vie pieuse. Ainsi, c'est-à-dire en étant éduqués par la grâce de Dieu, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Alors, lorsqu'on parle de ce genre de texte ici, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, lorsqu'on parle de transformation, lorsqu'on parle d'abandonner les choses qui ne sont pas agréables à Dieu, lorsqu'on parle de rejeter les passions des gens de ce monde, on ne parle pas de nos efforts personnels pour y arriver. On parle de la grâce de Dieu. Alors, si je suis, entre guillemets, un bon chrétien, ce n'est pas à cause de moi, c'est Dieu. Parfois, je l'ai déjà dit une fois ici à l'église, je n'ai jamais vu ici, ça se peut qu'il y en a, mais je n'ai jamais vu. Au Brésil, parfois, on avait des photos d'employés du mois. Oui? Il n'y a pas de photos de chrétiens du mois ici à l'église. Parce que oui, l'employé du mois, s'il est question de reconnaître ses efforts personnels, mais si les choses changent dans notre vie, si on va bien dans notre vie chrétienne, il est question de la grâce de Dieu. Il n'est pas jamais question de nos efforts. Et c'est grâce à cette action de Dieu dans notre vie, c'est là que nous pourrons mener dans le temps présent. Il n'est pas juste question alors dans l'avenir, lorsque je vais devenir une personne âgée, ou lorsque je vais rencontrer Jésus au ciel, je vais là mener une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Non, c'est maintenant, c'est dans le temps présent, c'est une transformation. Oui, c'est tout à fait un gros défi. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas facile de vivre une vie différente de toute parfois la société qui nous entoure. Hey, mais tout le monde fait telle chose. Pourquoi je ne peux pas? Il n'est pas question que je ne peux pas. Il est question que j'aime mon éternel, mon Seigneur. J'aime l'Éternel. Jésus, il a donné sa vie pour moi. Oui, je pouvais faire telle chose, mais je ne le fais pas par amour à mon Seigneur. C'est son Saint-Esprit qui habite en nous, c'est lui qui va nous donner de la force pour agir dans le temps présent, pour avoir une vie équilibrée ou modérée, comme le dit Louis II. Pour avoir une vie juste, pour avoir une vie empreinte de piété. Ce sont parfois des gros défis. Parce que c'est bien facile d'être chrétien le dimanche matin au moment du service. Parce que parfois, même le dimanche matin, ce n'est pas tout à fait facile d'être un bon chrétien, parce que ça peut arriver même de quelques petites chicanes dans la maison avant de venir. Parfois, même dans la route, pour y arriver, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose devant nous, qui nous a dérangés lorsqu'il conduisait la voiture. Et parfois, ce sont des petites choses qui, parfois, même le dimanche matin, ce n'est pas tout à fait facile d'être chrétien. Mais lorsqu'on s'assoit, OK, on va louer l'Éternel, on va chanter, et même là, ça se... Oh, hey, Richard, c'est un exemple, c'est pas vrai, OK? Ah là, le drame est trop fort aujourd'hui, c'est insupportable, cette affaire-là. Ah non, mais pourquoi cette affaire? Alors parfois, on a des choses qui peuvent détourner notre attention et qui, au lieu de louer l'Éternel, d'être dans sa présence, d'être joyeux dans la présence de Dieu, regardez, mais c'est quoi ces vêtements-là que cette personne est venue à l'église? Alors c'est tout un défi. Et c'est par la grâce de Dieu, c'est par son Saint-Esprit qui habite en nous, qu'on va réussir à, dans le temps présent, vivre vraiment en tant que chrétien. Vivre une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, parce que le Seigneur est bon.
et son Saint-Esprit habite en nous. Alors, il est toujours question de lui. Et le verset suivant, il parle d'une grâce qui nous donne une espérance. Alors, on va avoir, on revient un peu à la fin du verset 12, vivre une vie dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Et cette vie-là, on va vivre en attendant que se réalise quoi? Notre bienheureuse espérance. Quelle espérance? La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Alors, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il n'est pas juste question de regarder au sacrifice de Jésus sur la croix et dire oui, c'est la grâce de Dieu. Il nous a pardonné, il a donné sa vie pour nous. C'est une grâce qui m'a sauvé, c'est une grâce qui m'a transformé, c'est une grâce qui me fait détourner du mal, c'est une grâce qui m'aide à conduire à une vie modérée, juste et pieuse, mais aussi une autre source de joie que cette grâce nous apporte, c'est cette belle espérance de la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il est question de vivre une vie ici sur la terre au temps présent avec tous les défis que nous avons dans cette vie en regardant vers le ciel, en sachant, oui, la vie, ce n'est pas juste ça. Même dans les moments les plus joyeux de notre vie, oh, quelle joie, telle chose. Et imaginez-vous, cette joie-là n'est rien par rapport à la joie qu'on va avoir au ciel. N'est rien. Alors, si on regarde les moments difficiles, les moments joyeux, tous les moments ici dans la vie, il n'y a aucun rapport qu'on ne peut pas établir avec la joie de voir notre Seigneur Jésus-Christ, de voir le venir nous chercher ici sur la terre, de vivre l'éternité au ciel dans sa merveilleuse présence. Alors, il est question, oui, qu'on doit vivre dans cette espérance. Dans cette espérance, mais ce n'est pas parfois parce qu'on a de faux espoirs dans notre vie. Parfois, on dit, ah, je voulais voir telle chose, je voulais que telle chose arrive. Par exemple, là, j'ai des plans en 2026 d'aller pour fêter l'anniversaire des 80 ans de mon père au Brésil. En avril 2026. On a le plan, on a l'intention. Ben, ça va être un moment de joie, bien heureux, de revoir la famille après, à l'époque, 5 ans. Ça va faire du bien. Mais parfois, ce n'est pas ça qui va arriver. On ne sait jamais. On ne peut pas prévoir les choses qui vont se passer dans notre vie. Alors, parfois, je peux avoir, oui, une belle espérance, Ah, je crois que ça, on va réussir. On va acheter les billets, on va aller tout ensemble, les 4, on va fêter avec mon père son anniversaire de 80 ans. C'est une bonne espérance, c'est un bon espoir. Mais est-ce qu'on est certain que ça va arriver? Non, ce n'est pas certain. On ne sait jamais ce qui va arriver. Il n'est même pas juste question de billets d'avion. Il est question de beaucoup de choses. Alors, si on regarde la vie, on peut avoir des espoirs, des espoirs qui peuvent apporter des moments joyeux, mais cette espérance-là, cette bienheureuse espérance, elle est là. Et on peut être sûr que ça va arriver. Notre Maître, notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, il va venir de sa gloire pour venir nous chercher. Et on va habiter avec lui au ciel. Alors, lorsqu'on voit la question de la grâce de Dieu, il est parfois question de nous rappeler, OK, c'est une grâce qui sauve. D'abord, ensuite, c'est aussi une grâce qui nous transforme. C'est une grâce aussi qui nous donne une espérance que les choses ne vont pas être juste comme sont au temps présent. Mais c'est aussi une grâce qui nous motive à accomplir de bonnes œuvres. Et le verset 14, il nous fait rappeler quelque chose. Si la grâce, c'est la source du salut, il va montrer c'est quoi la grâce à l'origine. C'est qu'il s'est livré lui-même pour nous. Alors, si parfois on pense, ah non, je ne vais pas abandonner ça dans ma vie, c'est trop. Mais qu'est-ce que Jésus a abandonné pour nous? Il était au ciel. Il n'avait rien à s'inquiéter.
est là, tout beau, tout parfait au ciel, tout puissant, tout saint, sans péché autour de lui. Il vient dans la forme humaine pour venir nous sauver, pour vivre une vie difficile, dans une période difficile, pour donner sa vie pour nous autres, pour mourir à la croix et verser son sang. Alors toujours, lorsque nous sommes découragés et qu'on ne sait pas, mais est-ce que je vais vraiment me détourner du mal? Est-ce que je vais réussir à vivre une vie modérée, juste et pieuse? Ça, c'est trop pour moi. Le Seigneur, il demande trop. Je dois me rappeler. Et il s'est livré lui-même pour nous. Par quel but? Afin de nous délivrer de toutes les obéissances et de faire de nous, voilà quel privilège, en purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne. Alors, il est question que nous ne sommes pas purs. On a le péché, mais en Jésus, il nous purifie de tout péché. C'est par son sang que nous sommes purifiés. Et de cette façon, il nous délivre de toutes les désobéissances et il a fait de nous un peuple qui lui appartient. Nous appartenons à Jésus. C'est lui notre Seigneur. On dit souvent, il est mon Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire que Jésus est mon Seigneur? Il est question de mettre le Seigneur Jésus à la tête de chaque chose qui se passe dans ma vie. C'est ça un Seigneur. C'est ça que c'est mon Seigneur. Il n'est pas question de dire, ah non, parce que je lui parle d'une façon vraiment respectueuse, mon Seigneur. Non, il est question de, oui, ma vie est dans ses mains. Je vais chercher à vivre selon sa volonté. Il a fait trop pour moi. Je ne mérite pas du tout rien qu'il a fait pour moi. Alors je vais donner ma vie à lui parce qu'il a fait de nous son peuple. Et c'est là qu'il met toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. Il est question que c'est lui qui met dans notre cœur le désir de faire l'ardeur à accomplir des œuvres bonnes. C'est tellement bizarre d'imaginer un chrétien qui dit « Ah non, je suis chrétien. » OK? Comment on aime notre prochain? De quelle façon on montre l'amour de Dieu aux autres qui sont autour de nous? Ah, je suis chrétien. Mais est-ce que ça a vraiment un réflexe important dans ma vie? Est-ce que les autres personnes autour de moi sont capables de voir, oui, voilà, il y a quelque chose de différent dans cette vie-là? Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus, il nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Et le but, il est précis là dans Matthieu chapitre 5, que les gens puissent voir nos bonnes œuvres et rendre gloire à notre Père qui est au ciel. Il est question, oui, d'accomplir les bonnes œuvres, mais c'est pour cette grâce qui nous motive. Alors, c'est tellement bizarre de voir un chrétien qui dit « Ah non, je suis chrétien. » Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? L'une des choses les plus importantes, c'est « OK, je suis chrétien. » Et qu'est-ce que ça change dans ta vie? Quelle est la différence de ta vie lorsque tu es chrétien et lorsque tu n'étais pas chrétien? Qu'est-ce qui change dans ta vie d'être chrétien? Ça doit tout changer. À cause de ce genre de choses qu'on voit ici sur l'écran. Il nous a sauvés, il nous a transformés, il nous donne une espérance merveilleuse et son Saint-Esprit qui habite en nous, avec le privilège d'être un peuple qui lui appartient, il met toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. Alors, il est question de voir l'action de Dieu, le sacrifice de Jésus en chaque détail, en chaque chose qui se passe dans notre vie. Parfois, on dit « Ah, c'est pas facile d'être chrétien. » Écoute, je ne suis pas d'accord. Oui, il y a des défis, parce que la vie n'est pas facile. Mais dans ma tête, il est beaucoup plus difficile de vivre une vie sans Jésus. Parce qu'on n'a pas le vrai espoir. Si on n'est pas chrétien, on n'a pas le Saint-Esprit qui est là pour nous guider,
pour nous donner de la paix, pour nous donner de la force pour affronter les épreuves. Oui, on doit renoncer à des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Oui, on doit chercher une vie pour sa gloire. Mais ça n'est rien par rapport à la joie de lui appartenir. Alors qu'on puisse regarder sur la grâce de Dieu, lorsqu'on fait une réflexion sur le repas du Seigneur, qu'on puisse penser, et voilà, Jésus, il m'aime tellement. Les enfants, on a chanté avec les enfants, Jésus m'aime le matin, le midi, même tout le temps. Qu'on puisse nous rappeler que ce n'est pas sa grâce que nous sommes là. Ce n'est pas sa grâce que nous sommes sauvés. On n'a pas acheté notre salut. C'est lui qui a payé le prix. Alors, on va célébrer le repas du Seigneur. On va prendre le repas. Et j'invite les diacres à venir ici pour m'aider. Je ne sais pas combien de diacres on a ce matin.